Bon, elle m'a fait me lever aux aurores et là, je suis en pleine campagne. Je sais même pas où je suis en vrai. J'ai juste mis le GPS pour venir la chercher. Donc, voici ma première invitée. Ça va? Sarah. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah oui. Pas trop fatigué? Bah écoute, t'as vu l'heure où tu m'as fait me lever là? Oui, mais bon, les gens qui se lèvent très tôt, Ouais. bah, ont L'avenir un appartient à ceux qui avenir, se lèvent tôt. énorme, quoi, tu vois. Ok, bah alors là, je te dis, on va passer la meilleure journée de notre vie, hein, vu Ça, là. c'est ça. Bon, c'est parti. Bon. Je t'indique. D'accord, donc. C'est une petite surprise. Je te dis Je- pas où on va. Ah ouais, c'est ça. Moi, je ne sais pas où on va. Oui, tu ne sais pas. Allez, c'est parti, on y va? Let's go! À tout à l'heure. Come with me, come with me, come with me. Are you coming? Sarah, là, juste par contre, tu m'emmènes où? Ah, on est au Oh. zoo. Ah, ça explique donc les éléphants et tout ça, là. Tout ce qu'il y a autour de Voilà, nous. c'est ça, les petits éléphants. Voilà, regardez, il y a plein de trucs, vous allez voir. C'est génial. On est au zoo de Thoiry. Bon, Sarah, je te dis la vérité. Je savais qu'on venait ici et c'est moi qui ai des surprises pour toi. Je vais te faire rencontrer des gens du zoo. Ah, t'es malin, toi. Eh oui. Tu m'as devancé, en Et fait. attention, tu vas rencontrer la fille du fondateur du zoo. Ah oui, moi, génial. madame. Quand Et je te tu fais vas- rencontrer des gens, c'est C'est vrai. là-haut, quoi. C'est là, c'est au-dessus la des fille du étoiles. fondateur du zoo de Thoiry. Colomba. Colomba. Et on Ok, va aussi bah, j'ai hâte rencontrer d'aller la voir. Christophe. Qui est? Alors, qui s'occupe de plein de choses sur le zoo, tu vas voir. Il est directeur de collection. Donc, tu vas pouvoir lui poser Donc, c'est bien. toutes les questions que tu veux. Génial. En plus, C'est j'ai cool. plein de questions. Donc, restez branchés. Vous allez en apprendre plein. Et bien sûr aussi, C'est parti. vous allez en apprendre aussi sur moi, non? Ah bah oui. Un petit peu. Ah mais hein? forcément. Ouais. Attends, il y a Allez. quand même ton interview, tes révélations. Hein, tu vas nous dire ce que tu as pensé de ta semaine dans Secret Story 11, Ah oui. de ton dernier tournage sur les vacances des anges Ah oui. et ta rupture avec Vincent. Oui. Parce que ça, tout le monde en a parlé, mais on n'a jamais eu ta version à toi. C'est ça. Donc il est temps c'est qu'on parti. sache. Allez, on y Let's va? go! Allez, tout de suite. Come with me. Are you Bon alors Sarah, première surprise, Christophe, directeur de collection. Alors attention, pas de sac à main. Parce Eh qu'on bien est au zoo. évidemment, c'est ça. Il a une collection très particulière et il va nous en parler. Alors Christophe, qu'est-ce que c'est votre collection? Alors moi je gère une partie de la collection du parc de Thoiry, donc tout ce qui est carnivore, comme les lions qu'on a autour de nous, tous les gros herbivores, donc jusqu'aux éléphants, On a vu et les tout à l'heure. oiseaux. Voilà, donc pas mal d'animaux, un peu de toutes les tailles. Alors ici donc on est dans l'enclos principal des lions, on a une petite famille, un mâle, avec 2 femelles adultes et les 3 jeunes qui sont nés au mois de mars. Donc voilà, un jeune mâle et 2 petites trop femelles, beaux. voilà, là-bas ça court, ça joue. Trop On a mignon. l'impression de revivre le roi lion quoi. C'est ça, avec Le Simba roi et lion, Nala. grandeur nature. Et donc du coup, ils sont nourris Donc là, matin, soir. alors, les lions sont nourris le soir ici, parce qu'on les rentre tous les soirs pour des raisons de sécurité, parce que vous voyez, on a des grands arbres, donc il faudrait Donc là ils ont faim en fait. Si une Oh, ils crispette, ont- on et est alors- pas alors- on se fait bouffer. rassurez-vous, ils ne sont pas affamés. Maintenant, c'est sûr que si on était dans l'enclos avec eux, déjà par jeu, hein, on serait une proie, de toute façon, hein, Ouais. donc ils viendraient nous chasser. Maintenant, ils ne sont pas affamés. Donc ils sont nourris le soir quand on les rentre, ça nous permet de les faire rentrer et de les fermer à l'intérieur. Et c'est quoi des horaires de lion? Des À- horaires de À lions. quelle heure ils sortent, à quelle heure ils C'est se ça. couchent et tout ça? Alors, les lions sont sortis tous les matins, donc le plus tôt possible, si on peut, 8h30, 9h30, allez, 9h30 ils sont dehors. Ils vont passer toute leur journée dehors, mais globalement, qu'est-ce que fait un lion toute la journée? Il dort. Il dort, évidemment. Un lion, ça dort Ouais. 13 heures par jour dans la nature, Oh. puisque le Ah, reste dis donc. du temps, il fait quoi? Il Il chasse. me bat. Il D'accord. chasse. Ah, je fais la même chose. Alors, il chasse ou, en période intéressante, il se reproduit. Mais donc, la plupart du temps, il chasse et il se repose. Ça arrive beaucoup des naissances dans les parcs là, parce qu'il y a 3 petits cette année. Alors, la reproduction arrive assez facilement chez les lions. Le lion est une Ouais. espèce qui peut se reproduire assez facilement. On est même plutôt à vouloir la réguler, c'est-à-dire à C'est faire vrai. attention à ce qu'on n'en ait pas trop, parce qu'on peut, D'accord. on peut avoir de la surpopulation de Ouais. lions. Et en cas de surpopulation, vous faites quoi en fait? Alors, on essaie d'éviter la surpopulation, c'est-à-dire qu'avant, on a des moyens pour... alors, par exemple, on peut séparer les mâles et les femelles, Ouais, déjà ok. simplement, hein, tout bêtement et C'est mécaniquement. vrai qu'il y a la place en plus ici pour On les a la séparer. place, on a plusieurs enclos. On a un enclos un peu plus loin là-bas, et puis on a un troisième enclos que les visiteurs peuvent voir dans une partie véhicule, donc dans ce qu'on appelle les camions safari, c'est-à-dire dans Ouais. une visite un peu particulier, où on peut aller voir un troisième groupe de lions. Donc on peut séparer un peu nos animaux, on peut aussi stériliser, on peut stériliser des mâles lions, on vasectomise. Dans ce cas-là, le lion, il a tout à fait l'apparence d'un lion
comme celui qu'on voit là. Mais Sauf qu'il est castré. Voilà. Il n'est pas castré, il est juste vasectomisé, c'est-à-dire qu'il s'accouple, mais il ne se passe rien. Il n'y a plus de sperme. Voilà. Voilà. Il n'est Oui. pas castré. Bah, stériliser, castrer, Ah c'est non, la c'est différence. la coupe. Non, voilà. Stériliser, ça veut dire qu'on peut plus se reproduire. Mais on peut ne plus se reproduire soit en castrant, soit en vasectomisant. C'est-à-dire qu'en vasectomisant, on a coupé juste le petit canal qui permet de transférer les spermatozoïdes. Donc, D'accord, donc quand moi, ça mon casse, chat, je l'ai castré. Ah bah voilà, oui, tu on l'as peut tout castrer. coupé, toi. oui, mais ça, Alors, justement, tu c'est lui laisses intéressant. du Non, plaisir. non, parce que quand vous le castrez, ça veut dire que vous lui enlevez aussi ses comportements de mâle, c'est-à-dire qu'il va arrêter de marquer partout. C'est ce qu'on recherche chez les chats. Par contre, nous, le lion, on ne veut pas. Si, vous castrez un lion, il perd sa crinière, parce que la crinière, c'est merde. un Ah oui, caractère d'accord. secondaire. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que l'on veut. Donc on va stériliser, vasectomiser les mâles. Ils vont donc conserver leur apparence physique de mâle, mais ils ne se reproduiront pas. Ah, Donc d'accord. voilà un moyen d'empêcher la reproduction si on veut pas avoir de trop de petits. Dans ton domaine, on devrait en vasectomiser. Grave. On devrait y penser. Je vais y penser, mais je ils vais pourraient y pas se penser. reproduire. Ce serait déjà une bonne chose. C'est ça. Et j'avais une autre question. Du coup, les petits lionceaux vont rester là, vont grandir Alors, ici. les lions, c'est un peu particulier parce que c'est le seul félin qui a une vie sociale. Donc, dans un groupe de lions, c'est un groupe de femelles. À la base, c'est une femelle avec ses sœurs, ses filles, ses tantes, ses cousines et tout ce que vous voulez, des femelles apparentées. Et le mâle, c'est un animal qui vient d'un autre groupe et qui vient juste pour se reproduire et pour transmettre ses gènes ça. et qu'on n'ait pas de consanguinité. D'accord. Donc, des femelles qui naissent dans un groupe. Donc là, on a un petit groupe de 3 lionceaux avec 2 femelles, un mâle. Les 2 femelles vont rester dans ce groupe tout à fait naturellement. Le jeune mâle, lui, à l'âge de 2 ans à peu près, le mâle adulte va lui dire « Eh oh, toi, Je suis là. dégage ». Il est temps de bouger. Donc voilà, soit ça va très bien se passer, il va s'en aller tranquillement, Ouais. soit ça va se passer un peu moins Bien. un peu moins bien. Bah, Il Mais mange enfin, bien. il va partir. Donc pendant quelques années, ça peut être même quelques années, il va rester tout seul. Si vous avez un petit groupe de 2-3 jeunes mâles lionceaux comme ça, ils vont partir ensemble. Donc vous allez avoir des groupes de mâles célibataires. Et eux, ils Ils grandissent. sont dans le marais, ceux-là. Les groupes Groupe de la- mâles c'est la- célibataires. Alors ceux-là n'ont pas de problème, vont vivre leur vie tranquillement, ils ne se soucient pas de ce genre de choses, mais ils vont juste avoir la recherche d'un groupe de femelles Le bébé disponible, et ils vont chercher un groupe de femelles qui n'a pas de mâle, ou alors ils vont se Ça, battre ça, avec le mâle en ça. place pour prendre ça. Mais concrètement, ici, comment ça se passe Alors ici, du ce coup qui va se passer, donc quand le mâle va lui faire comprendre que c'est plus sa C'est place, plus sa place. on va l'enlever. Soit on en a besoin pour le mettre dans un autre groupe. Parce que vous avez plusieurs groupes. Mais alors qu'il est au courant que c'est son fils, c'est fou. Ah oui, mais lui, l'intérêt, c'est de se reproduire. Donc, Oui. lui, à partir d'un moment, ça devient un concurrent. C'est pas son fils, ça devient un concurrent. Donc, c'est tout à fait normal. Soit on va l'envoyer dans un autre parc, si on trouve un parc qui est intéressé et qui recherche un mâle lion à ce moment-là. Donc, d'ici 2 ans, peut-être 3 ans. Ah, 2 ans. Et ça vit combien de temps, en fait, un lion En captivité, on peut avoir des animaux qui vont jusqu'à 18 ans, mais dans la nature, c'est beaucoup moins que ça. Une dizaine d'années, c'est déjà bien pour un lion. ouais. 10 ans, c'est peu, hein. Ouais, Ben, c'est peu, ça. mais entre-temps, le mâle qui prend la place, qui prend une tête d'un groupe, à 5 ans, il commence à se reproduire, il va rester 2-3 ans à la tête de ce groupe avant de se faire Ouais, virer après, par oui, un voilà, autre il y en a mâle. un autre qui Puisque du vient, coup, il est et- un peu plus faible, les autres arrivent, un peu plus costauds, ils le virent, et hop, on repart un cycle normal pour que les femelles qui, au bout de 2 ans, recommencent à se reproduire, potentiellement avec un autre Ah oui. mâle s'il y a un changement. Et en termes de voyage, c'est pas trop compliqué. Le voyage, l'adaptation. Alors, La quand on arrive, coplaque, il voyage comment du coup On peut les mettre dans des remorques à compartiments, mais enfin où ils ont un peu la place de tourner. Globalement, ça se passe assez bien parce que on fait appel à des transporteurs qui sont professionnels. Ah, c'est vrai. C'est aussi simple que de ramener une morue de Miami, quoi, C'est finalement. ça, voilà. Bah, j'en ai ramené une d'ailleurs. Voilà, c'est Elle est ça. actuellement dans le sud de la France. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, en parlant du transport, ils sont pas stressés les animaux quand ils changent d'endroit comme ça, d'environnement, de parc, Ils sont forcément toujours mieux quand ils sont dans leur environnement où ils sont nés et où on les laisse tranquilles. Évidemment il peut y avoir un certain stress dû au transport et au changement de milieu, d'odeur, d'individu. C'est ça. Voilà. Après, ils s'adaptent très vite, il y a aucun D'accord. problème. Et quand on est venu, il y a le safari en voiture et tout ça. Et est-ce qu'il y a des anecdotes drôles comme ça de choses qui sont arrivées à des visiteurs Non, on essaie de faire passer les messages que justement les gens ne descendent pas, ne nourrissent pas. Il y a vraiment des gens qui essayent de descendre. Ouais, pour faire une photo, vous avez Oh, mais non, mais ils sont C'est ça, quoi. Voilà, Bon, alors, vous avez compris, ne descendez pas, ça sert à Jamais. rien. En plus, les animaux souvent s'en vont, donc ça n'a pas d'intérêt, ils sont moins près que ce que vous avez comme. Moi, j'ai une anecdote sur moi dans ce parc Ah, quand j'étais petite. dis-nous. Dis-nous, Je qu'est-ce me que t'as baladais avec mon petit sac de goûter, j'étais toute petite.
Et puis là, je vais sortir pour mon goûter et il y avait 2 singes qui se baladaient dans le parc et qui m'ont piqué mon sac. Moi, je tirais, l'autre tirait, moi, je tirais. Ma mère qui gueulait « Lâche ça, lâche ça !» Les gens qui se sont arrêtés, qui étaient choqués parce que j'étais toute petite. Mais finalement, il a réussi à attraper mon sac et T'as mon volé goûter. ton goûter, quoi. Voilà. Lui donner. On est parti à l'accueil, on a Ça, dit c'est il y a c'est des longtemps. petits singes voleurs qui se baladent dans le Il parc. y a longtemps, parce que du coup, voilà. Il y a très longtemps, avant, j'étais les petite. macaques étaient en liberté ou en tout cas, Tu vois ou en tout cas dans des enclos Cette histoire est moins sécurisés que maintenant. Là maintenant, ça ne fait plus. Les macaques sont dans leur enclos. D'accord. Ah, donc c'était un macaque. Mais c'est depuis toi, en fait. C'est devenu moi. C'est à cause de toi. Depuis la petite fille au sac. Ça. Bon, bah, Christophe, en tout cas, merci. Merci C'était pour super tout. intéressant. On a appris plein de choses. On va se coucher encore moins bête ce Donc soir. vous écoutez, voilà, écoutez Voilà. bien, apprenez, renseignez-vous et venez au parc de Thoiry voir les lions. Exactement. Surtout que c'est vraiment pas un zoo comme les autres, quoi. Vous passez en voiture au milieu des animaux. C'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Là, vous avez les lions qui tapent à la vitre. Donc, Qui viennent te faire coucou. Non, mais c'est ça. Vous verrez Sarah d'ailleurs qui a très peur des lions quand ils viennent vraiment lui faire coucou de trop près. Donc voilà, franchement, c'est une expérience à faire. Donc, on vous invite vraiment à venir. Soyez nombreux. Venez. Et voilà. Et merci beaucoup, Christophe. De rien. Merci, Bonne continuation. merci beaucoup. Merci. Et nous, ce que je te propose, C'est c'est de parti, on continuer la continue. visite. Allez, à tout on de est suite. parti. Alors Sarah, t'en as pensé quoi des félins? Mais c'était ouf, c'était trop mignon, il y avait des petits lionceaux. Franchement, ils étaient choux. J'ai jamais vu, Trop chaud. honnêtement, j'ai jamais vu des lions d'aussi près. Mais moi non plus, des Ah, petits con. lionceaux en plus. Mais j'avais Avec de la cette toute petite crinière qui commençait à pousser, il était trop chou Oh, Il lui. venait, il faisait de l'échouille au carreau. Bon, j'avoue que j'ai eu peur à un moment, mais. J'avoue, tu faisais pas tout le temps la fière. Hein. C'est ça. Ça Mais a en tout changé. cas, il nous a appris plein de trucs. Moi, Ouais. je suis trop contente. J'espère à vous aussi. Il vous a appris plein de trucs. Il y avait plein de questions que je me posais. Et grâce à lui, maintenant, je sais plein de trucs. Qu'un lion, ça vit jusqu'à 18 ans, mais ça vit plus longtemps en fait dans un zoo que dans la nature. Que dans la Ça, ça va. nature, ouais. Donc on a appris plein de choses sur les félins. Mais moi, maintenant, je suis sûr que les gens, ils ont plein de questions sur les morues. Toutes celles que tu as fréquentées dans toutes tes émissions. Ah oui. J'ai Donc, cru que tu parlais il de va être Vincent. temps qu'on en parle. Ah bah oui, mais lui aussi, on va en parler. la morue du Portugal. Pour le Portugal. Donc là, on va se faire une petite pause. C'est parti. Hein, petite pause déj. On mange et tu nous racontes tout juste après. Ça marche. Allez, à tout de suite. Alors, Sarah, il va falloir que tu m'expliques. Pourquoi est-ce qu'on est là? Alors, un zoo, parce que tu sais que j'adore les animaux. Je Oui. sais pas si tu sais, mais tu as vu. Oh bah, Ils voilà. ont envie de participer à l'interview, visiblement. Tes fans sont là. On se calme. Ça suffit, on parlera. Les anges de la télé-réalité, s'il vous plaît, on se tait. Ah, tu vois, j'ai de Et l'autorité. voilà, bim. Donc, un zoo, pourquoi? Parce que tu sais très bien que j'adore les animaux, j'adore la cause, tout ce qui est les causes animalières. Voilà, je milite souvent pour ça sur mes réseaux, j'informe mes fans. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de montrer le zoo de Thoiry. Donc, pourquoi Thoiry? Parce que, comme tu as pu voir, il y a des réserves assez... dans l'environnement assez naturel pour Ouais. les animaux, on se balade, ils sont dans un endroit très C'est vrai naturel. qu'ils sont ils vraiment à côté de nous. voilà, quoi, pour et le puis ils coup. sont pas en cage enfermés. Enfin voilà, c'est un très beau zoo. En plus, c'est mon premier zoo, moi, quand j'étais petite. C'est mignon. C'est le premier zoo où ma maman m'a emmenée. Et donc pour moi, ça a toujours été mon zoo qui me rappelle mon enfance. Ton zoo fétiche, quoi. Mon zoo fétiche. Et voilà, et puis je voulais te faire partager Ce petit moment privilégié. Ce petit moment que j'adore avec ces petits animaux avec toi. Oh, c'est trop mignon. Voilà. D'ailleurs, dans tes aventures, tu côtoies aussi beaucoup de drôles de spécimens, quoi. Ah, dans mes Ah. aventures, ouais, des rôles, je dirais qu'ils sont moins mignons que les animaux qu'il y a dans ce zoo. Ouais, ils sont moins gentils Voilà, aussi. moins hein. gentils et beaucoup moins mignons. Par Donc, contre, je pense qu'ils peuvent crier moins fort que certains quand même. Ouais. Parce que là, on a des là, bons on a- animaux ah qui font oui, du bruit. là, hein. il y Là, a de ça la balance, hein. concurrence. Et alors, on t'a retrouvé dans les vacances des anges là Ouais. cet été. Pourquoi est-ce que tu es parti faire ce tournage? Il faut que tu nous expliques. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait les vacances des anges, parce que pour moi c'était un peu une suite. Donc j'ai fait les anges, et puis là je partais en vacances des anges. Ouais. Voilà. Après, je ne suis pas arrivée dès le début. Je suis arrivée Non, ça on l'a 2 bien vu. semaines, On t'a attendu. Voilà, hein. j'ai arrivé 2 semaines après le début de tournage, parce qu'il y avait Kim. En début de 2 semaines. Et moi, D'accord. c'était comme ça en fait. C'était un petit deal avec la production. C'est moi, j'arrive, je ne veux pas Kim. D'accord. C'est-à-dire que ok. je ne veux plus du tout faire d'aventure avec Donc cette même fille. s'il n'y avait pas eu la bagarre, Ah oui, elle je pense elle qu'elle serait quand même aurait. partie. Oui, Ils bah auraient oui, trouvé parce une pirouette pour que la moi dégager, j'avais quoi. signé pour le 17 et je suis arrivée le 17. D'accord. Donc, Ok. voilà. Moi, Kim, je veux plus du tout la voir dans mes aventures. En plus, j'ai accepté les vacances des anges parce que je repartais avec Vincent, qui était mon chéri à l'époque. Ouais. Et c'est vrai qu'un tournage où on était tous les deux, il n'y avait pas trop de production qui nous voulait un peu tous les deux. Il y avait Mounzir Ouais. aussi, mais moi je suis pas trop dans T'étais les pas fan aventures. de- Donc là, je me suis dit, pourquoi pas les vacances des anges, c'est Et sympa. Quand tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de production qui voulaient tous les deux,
Il y a beaucoup de productions qui te voulaient toute seule, quoi, au Oui, final. voilà, il y a beaucoup de productions qui me voulaient tout seul. Après, c'est vrai que Vincent me disait, mais attends, t'es en couple, tu vas faire quoi seul, Ouais, seul dans c'est une compliqué, télé quoi. Donc c'est vrai, En c'est plus, assez on t'avait compliqué en déjà vu couple. seul en couple dans Les Anges Neufs. C'est ça. Donc c'était compliqué de renouveler le Repartir, style, quoi. voilà, seul et lui qui me rejoigne. Enfin, donc voilà, donc c'est pour ça. Là, c'était les vacances des anges. On s'est dit OK. Et après, on devait enchaîner avec Friends Trip tous les deux. Ok, et donc toi, par contre, Friends Trip, Non, t'as laissé merci. tomber. Alors pourquoi? Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de. Il y a personne qui est au courant en fait de pourquoi je suis pas partie dans Friends Trip. Tout simplement parce qu'avec Vincent à la base ça s'était bien terminé. Ouais. On s'était quitté en très bons termes. Ensuite c'était la catastrophe et donc du coup j'avais pas envie d'aller en tournage où il était. Tu voulais pas Je repartir voulais avec pas lui, tu te repartir. ressentais pas prête. Voilà, c'est ça. Même la production donc, m'a appelé au début pour partir au début du tournage. Ouais. Je leur ai dit non. Et ils ont essayé 2 semaines après, ils m'ont rappelé. Et puis je leur ai dit non, en fait, toujours pas. Ouais, parce qu'en fait, je n'ai pas envie. il y a eu aussi pas mal d'histoires par rapport à ce tournage où genre Astrid a dit que, en gros, tu lui avais envoyé des messages comme quoi il faudrait qu'elle soit ta taupe sur le tournage. C'est ça. Mais bon, Astrid, si tu m'écoutes, j'aimerais bien voir les petits messages parce que. On les attend, hein. Voilà, on les attend avec impatience, les petits messages. Non, pas du tout. Moi, Astrid, en fait, j'ai été assez déçue. Parce que c'était, bon, pas une amie, hein, parce qu'on n'a pas d'amis dans la télé, mais c'était quelqu'un que je défendais, qui avait le même agent que moi, je la défendais toujours, tu vois, parce que, ouais, c'est une fille olé olé, elle s'assume, mais à côté de ça, c'était une gentille fille. Et là, j'ai l'impression que vraiment, elle s'est fait retourner la tête par Vincent. Et d'un coup, elle est sortie, elle a craché sur moi. Bon, j'ai pas voulu y répondre. Alors que parce d'habitude, c'est plutôt sur elle qu'on crache. C'est mais- ça, ben voilà, c'est ça. Et comme je dis, j'ai pas envie de donner de caviar aux cochons, donc je leur réponds pas. En fait, je fais ma vie. Et puis voilà, je les calcule pas ces gens. Ouais. Non, Et c'est fini. dans le tournage en fait, des Vacances des Anges, j'ai l'impression que tu as eu un peu de mal à trouver ta place, non? Ah, Je me trompe oui. ou pas? Non, tu ne te trompes pas. Ce tournage était très bizarre. J'avais l'impression que tout le monde voulait écraser pour briller. Ouais. Il y avait vraiment des gens qui pétaient plus haut que leur cul. Des gens que j'ai pas reconnus, comme Coralie, comme Sarah Frézou. Ils faisaient une bande à part et j'avais l'impression qu'ils voulaient vraiment écraser tout le monde Ouais, parce pour briller. qu'il y a eu un gros clash Et, dès ton arrivée en fait Voilà, avec Coralie. avec là. Coralie, donc j'ai pas compris. 4 jours après, elle m'annonce que je fais la star dans ma maison et tout, alors que je suis pas comme ça du tout. Surtout que moi, je suis arrivée, j'avais des problèmes avec Vincent, je voulais pas en parler, donc ça n'allait pas dans Ouais. ce tournage dès le début parce que je parlais pas trop avec Vincent. On se disputait la nuit quand les caméras étaient coupées. D'accord. Et vu que je voulais pas parler de mes problèmes avec lui, le jour on faisait comme si tout allait bien, Comme mais si en tout fait allait j'étais bien, vraiment ouais. dans mon coin. J'allais D'accord. pas bien. Lui qui rigolait souvent avec Coralie vu que c'était son ami. Ouais. Voilà, donc je sais pas pourquoi elle m'a dit oui, tu prends pour une star, non, non, non. C'était à midi, donc les filles, Astrid, tout ça faisaient à manger. Et là, c'est l'heure du repas. Il y a Coralie et Sarah Frézou donc, qui arrivent comme ça, qui s'installent tranquille à table. Normal. Bon, elles mangent. Mais sauf qu'après, elle débarrasse pas en fait. Elle se lève de table, genre en fait tout Tout leur le est réduit dû. quoi. Sauf que moi, en fait, ça se passe pas comme ça. Et là, je l'ai ouvert. Je leur ai dit non, mais en fait, vous débarrassez vos assiettes parce qu'on n'est pas vos boniches. Et là, mais c'est parti dans un truc. On n'a pas fini de manger, on t'a rien demandé, non, non, non. À partir de ce moment-là, je sais pas pourquoi Coralie a eu le démon contre Toi. moi. Ouais, c'était parti Et là. arrivé un matin, voilà, elle s'est embrouillée avec moi. Mais pour moi, c'était du grand cinéma. Ouais. Parce qu'elle avait aucune raison de m'en vouloir. Est-ce Et- qu'après, il n'y avait pas des histoires de voilà. jalousie quand même avec Coralie, parce que vous aviez le même agent Mm. et tu commences quand même à avoir beaucoup de contrats. Elle commence à en avoir moins. Mm. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une rivalité Bah, aussi à ce niveau-là? Après, peut-être que c'est ça. J'ai voulu fermer les yeux parce que moi, je l'appréciais quand même, tu vois. Après, je me suis dit, oui, c'est peut-être ça aussi parce qu'elle était très proche de Mika. C'était Ouais. son meilleur ami. C'est vrai que quand j'étais avec Mika en tête à tête un peu, c'est souvent à l'appeler. Mika me disait, bon, elle est un peu jalouse parce que c'est ma Il y a une meilleure rivalité, amie. quoi. Voilà. Alors que moi, au contraire, quand Mika m'annonçait des bons trucs sur elle, des bons contrats, mais moi, j'étais T'étais là la content pour elle, première quoi. à être super contente, tu Ouais. vois. Mais voilà, apparemment, les gens réfléchissent pas pareil que moi. Donc, Et on l'a déjà évoqué un petit peu, ta rupture avec Vincent. Alors là, tout a été dit, tout est n'importe quoi, j'ai envie de dire. Donc moi, Grave. j'aimerais avoir ta version parce que Grave. Vincent s'est exprimé sur tous les plateaux qui c'est existent. ça, il hein. m'a quitté. Donc il t'a quitté. hein. Voilà. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une séquence aussi qui m'avait choqué dans les Vacances des Anges quand il dit non mais c'est là je vais la têche comme les autres. Ouais, heureusement que je l'ai pas entendu. Je sais pas si tu l'as. Je l'ai vu à la télé. J'ai Ouais. été choquée aussi. Mais heureusement que je l'ai pas entendu parce que alors là, j'aurais fait un cinéma et pas possible. J'aurais tué sur place, je pense. C'est pour ça qu'il l'a bien dit derrière, très Ouais. loin. hein. Oui, oui, Très loin. très loin. Bon, apparemment, il m'a quitté. J'étais pas au courant. Non, vraiment. En fait, on s'est quitté parce que ça n'allait plus du tout dans notre couple. Ça faisait un certain temps, quand on est rentré de tournage des Vacances des Anges, bon, on essayait de remettre un peu de l'amour entre Ouais. nous deux, de se Faire dire, renaître la viens, passion, voilà, quoi. viens, on réessaye. Sauf qu'on n'arrêtait pas de se déchirer. Moi, après, je suis partie en vacances avec ma mère 2 semaines en Ouais. Espagne.
Du coup, lui est resté. Je devais le rejoindre après au Portugal. Ok. Sauf que, voilà, je sais pas, on dirait qu'il a été jaloux de ma mère en fait. Des crises de Ah ouais, jalousie d'accord, vis-à-vis de ma carrément. mère. Je te jure, parce qu'à un moment, dans les vacances des anges, il dit oui, on a pris un appart ensemble, mais 2 nuits par semaine, t'es pas là, non, non, non. Donc là, je me suis dit, oula, les gens vont penser que, Oui, que je découche pour c'est aller en clair. boîte de nuit ou dormir C'est chez mes ça. copines. Non, en fait, je découchais pour aller dormir chez ma mère parce que je suis très proche de ma mère, comme tout le monde peut le savoir. Et tout simplement, j'avais besoin, je venais d'emménager avec quelqu'un, mais j'avais besoin encore de De te garder retrouver, cette relation ouais. avec ma mère. Voilà, je ne découchais pas pour aller en boîte de nuit ou Ouais. autre. Je découchais pour rester auprès de ma mère et passer des soirées avec elle. Maintenant, lui, ça, en plus de son côté, ça lui permettait de voir ses potes. Quoi. Ouais, oui. Enfin, c'est C'était cool, chacun voilà, notre espace de chacun- liberté, quoi. C'est ça, sauf que non, Vincent, j'avais l'impression qu'il voulait être H24, H24, H24 avec moi. Ensuite, il appréciait pas mon agent. Donc du Ouais. coup, à chaque fois, c'était « Ah, t'es encore avec lui ?» Ah, ceci, des crises de jalousie. Donc en fait, il faisait des crises de jalousie avec ma mère, avec mon agent. Ils Et faisaient moi, des crises de jalousie et- sur tout le voilà, monde, quoi. surtout. Et moi, je me suis dit, à un moment, je suis en train d'évoluer, je suis en train de faire le métier que j'aime. Là, maintenant, j'adore faire ça. Bah, si tu m'aimes, en fait, comprends-moi et Ouais. arrête de devoir me stopper. Et donc, du coup, on devait partir en vacances ensemble. Moi, j'ai eu un problème de famille très grave, D'accord. très personnel. Et Vincent est parti 1 semaine avant moi au Portugal. Ok. Je vais le rejoindre. Ouais. Mais le jour même où je devais le rejoindre, où je devais prendre mon avion, j'ai eu un problème de famille très grave. J'ai appelé Vincent, donc je lui ai dit que je pouvais pas le rejoindre. Et je m'attendais en fait à ce qu'il rentre. Ouais, Qu'il rentre me oui, rejoindre, c'est me clair. soutenir, parce que j'en avais besoin. Et en Ouais, fait, c'était donc un gros problème, voilà, quoi, un pour très le coup. très c'est gros pas- problème. Et en fait, il n'est pas venu. Il n'est pas venu du tout. Il a continué D'accord. ses vacances. Il a été très égoïste. Il m'a dit, mot pour mot, oui, bah moi aussi j'ai droit à mes vacances. Moi aussi j'ai droit de penser qu'à ma gueule. Parce que pour lui, en fait, je pensais qu'à ma gueule dans mon travail, D'accord. dans tout ça. Enfin, voilà, Donc, il et a en vu ça restant comme près de ça. tes proches par rapport à Voilà. ce problème familial, Voilà. t'étais gros, toi, égoïste, tu lui Voilà. gâchais un peu ses vacances, quoi. C'est ça. Donc, Alors en que c'est fait, toi qui étais dans la douleur. c'est quoi. bien ça. Et donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais s'il n'est pas là dans ces moments-là, il sera là que dans les bons moments. Donc, non, Ouais. c'est pas quelqu'un pour moi. Et voilà. Et au début, on s'est quitté vraiment comme un accord. On s'est dit, bon, bah, laisse tomber. Il est revenu du Portugal, on s'est pas revus. Je dis, D'accord. écoute, laisse tomber. Ouais. On se revoit plus. On annonce quand même aux gens qui nous suivent qu'on n'est plus ensemble, tu vois, c'est normal. Oui, c'est clair. Et voilà, puis on reste très aimables tous les deux. Au début, ça s'est bien passé, on a dit OK. Ensuite, on est parti, lui, il est parti en tournage de Friends Trip. Ouais. Et Donc, c'est là que. En fait, ce que j'ai pas apprécié, il est parti en tournage de Friends Trip et juste avant, il m'avait dit oui, moi je repartirai pas pour l'instant sur une télé, notre rupture ça m'a tué, nanana. Ouais. 1 semaine après, il repart en tournage. Ah ouais, d'accord, ok, sympa. Ouf, il pleut. Oula. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas en sucre. C'est ça. Ou on se met à l'abri, tu On veux va peut-être aller se mettre à l'abri. Hein. Oui, allez, On viens. va trouver un petit coin sympa Là-bas là-bas. Regarde. Allez. Bon, bah heureusement, on a réussi à se Heureusement. mettre au sec parce que là, maintenant, C'est la tempête. Oh là là. Donc, Donc, Friends Trip 4. Ah oui. Donc, Vincent est parti sur Friends Trip 4. Donc, c'était vraiment terminé pour moi. Hein. Voilà, Ouais. il est parti, c'est fini, c'est fini. Et ensuite, je suis sortie un week-end en fait pendant qu'il était dans Friends Trip 4. Donc, de Normal, toute façon, t'as j'ai le droit pas de à vivre. justifier, Hein. hein, Ouais, voilà. c'est ça, quoi. Et il y avait mon ex qui. D'accord. Voilà, mon ex. Voilà, après, il y a eu des articles et Sarah s'est remise avec son ex. Ouais. Alors que pas du tout. Et là, Sarah Vincent. et Florian Thauvin. Voilà, il Le faut attendre, retour. le retour. Mais pas du tout, en fait. Voilà, on est sortis en boîte. Il était là-bas, j'étais là-bas. Ouais. Enfin, trop cool, quoi. Tranquille. Et là, Vincent, il m'a appelé un week-end off. Il a commencé à. Ah, tu faisais quoi Ah. avec lui nanana. Bah, je Bon, croyais qu'il t'avait tège. C'est ça. Bah, si tège, pourquoi il t'appelle? C'est ça, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, ça a été la guerre entre nous deux. Voilà. D'accord, Et c'était depuis, le début de la fin, plus de quoi. nouvelles, quoi. Plus de nouvelles du Ah, tout. plus du tout, là? Plus du Plus tout, aucune? du tout. À part, lui, parler sur moi dans les plateaux télé, à dire Ouais. qu'il m'a quitté et tout. Enfin, non, pas du tout. Bon, là, au moins, tout le monde a Voilà. ta version Non, des faits. pour l'instant, hein. je me suis pas encore fait têche. Voilà, c'est ça, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore Bim, arrivé, Ça, voilà. c'est dit. T'appréhendes de le retrouver sur un tournage? Oui, j'ai pas envie. Ouais. Ouais, c'est même pas en fait que. Enfin, j'ai plus envie de parler avec lui, c'est fini, c'est Ouais, fini. Moi, pour je suis toi, quelqu'un t'as tiré comme ça, le trait, dès que c'est terminé, j'ai tiré un trait. C'est soit ça se passe bien, et de toute façon, on peut jamais rester amis hein, avec ses ex, c'est impossible. C'est compliqué. Ouais. Voilà, c'est très compliqué. Soit, mais ciao, quoi. Et puis moi, vraiment, je tire un trait. J'ai plus envie qu'on reparle de Sarah Vincent. Non, c'est Sarah seule, Vincent seul. Lui fait ses programmes, je fais les miens de mon côté. Et j'ai plus envie de le retrouver en tournage parce que je sens déjà le truc arriver. Je vais le retrouver, ça va être il va gros se comme une rapprocher maison, d'une quoi. fille. Ouais. Moi, on va attendre de moi Que de tu la sois jalousie. jalousie. Parce que si je suis pas jalouse, on va me dire, bah, tu t'en foutais de lui Ouais. alors. Et moi, je suis pas quelqu'un comme ça. J'aime pas montrer mes sentiments, mes expressions. Donc, j'ai pas envie. Ouais, donc là, clairement, les anges 10 avec Vincent, tu bah, signes pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite, tout de suite. Tu quoi. Voilà, réfléchis. je réfléchis beaucoup avant de signer quoi que ce soit. Et il y a d'autres programmes maintenant qui pourraient t'intéresser, justement, maintenant que tu es seule.
Il y a certainement plein d'émissions qui sont venues te voir déjà. J'ai entendu que tu aurais pu faire une apparition à un moment dans les Marseillais. Oui, c'est vrai. Alors, quand je suis rentrée de Secret Story, c'est vrai qu'on m'a appelé pour les Marseillais le même jour. Donc, je reçois un appel d'Australie. Ouais, ok, Australie. Qu'est-ce qui se passe Mais bon. Et c'est ça. Et en fait, oui, voilà, ils auraient aimé que je les rejoigne aussi une semaine, enfin jusqu'à la fin là, de leur tournage, dans les Marseillais. Et toi, tu t'es pas senti Le souci, c'est que non, parce que moi, je m'étais engagée auprès de Secret De Story Secret, 11. ouais. Et quand je m'engage quelque part, en général, j'y vais à fond. Et alors, tu nous en parlais, Secret 11. Donc, tu étais dans Secret 10, on le rappelle. Et c'est là d'ailleurs que tu as connu Vincent. Hein. C'est ça. Enfin, Mais non, parce que retrouver, parce que je le Vincent, connaissais pardon. déjà depuis longtemps. Mais alors, Oui, oui. comment tu as vécu cette semaine dans Secret Story 11 Comment ça Alors- s'est passé pour toi Alors franchement, trop bien, dans le sens où déjà d'une, j'étais avec Vivian. Vivian, je le connais d'avant, moi, ma saison à moi. Ouais. Voilà, je le connais d'avant. C'est un petit foufou. Déjà, je me suis dit, oula, Vivian, bon, c'est mon pote. On va y aller mollo. Sinon, c'est ma maison. J'ai retrouvé ma maison. Moi, Ouais, j'étais c'est trop clair. contente. Le bruit de la voix. Enfin, plein d'émotions, plein de souvenirs. Et c'était juste Et génial. les nouveaux, quand tu y es, comment ça se passe Alors, les C'est nouveaux. quoi ton avis maintenant Tu les voyais à travers ton écran et tu as beaucoup commenté Secret, donc ça. tu connais bien l'image qu'ils peuvent avoir à l'extérieur. Mais maintenant que tu les as côtoyés à l'intérieur, est-ce que pour toi il y a des gens qui sont différents Est-ce que tu en as que tu as découvert Alors, pour moi, Laura est la même. Laura Ouais. est une personne que j'adore, très franche, très rentre dedans, très droite. J'aime Donc, beaucoup Laura, c'est- elle me fait un peu penser à toi. Oui, voilà, souvent on me l'a dit, Franchement, même elle me l'a dit, ouais. me l'a dit dans la maison. Et voilà, tant mieux. Ouais, Tant mieux parce que c'est moi je clair. l'adore. Non, mais Voilà. Ensuite, Barbara, j'ai été un peu choquée, mais dans le bon sens. Parce que D'accord. Barbara, je la portais pas trop, Dans ton trop cœur, dans mon quoi. cœur. Voilà, je trouvais trop qu'elle était olé olé, qu'elle se montrait tout le temps à poil, que ceci, cela, très séductrice. Et en fait, non, elle m'a expliqué qu'elle est comme ça, c'est ce qu'elle sait faire de mieux, la séduction, mais elle va pas au bout, en fait, tout simplement. Ouais, elle Et allume qu'il y mais elle éteint pas quoi. Voilà, c'est ça. Mais surtout qu'elle a une histoire forte à raconter derrière. Du pourquoi elle est devenue comme ça. Tu sais, c'est une bonne personne. En tout cas, elle est très fidèle en amitié. Elle a été très fidèle en amitié auprès de Laura. Et ça, j'ai bien aimé par rapport à ça. Parce que moi, les gens qui sont fidèles en amitié, en amour, j'adore. Alors, Charlène et Benoît, bon, voilà. Ça Tu reste les Charlène arroses et et Benoît. pousses quoi. Voilà. Non, en fait, ils sont super cool. Hein, mais pour moi, Ouais. ils sont pas faits pour faire de la télé. Vraiment. Hein, Ouais. après, je suis personne pour dire vous êtes fait ou pas. Mais pour moi, ils sont pas faits pour Non faire mais tu la commences à télé. avoir de l'expérience dans ce C'est domaine. ça, et non, ils vont se faire bouffer. Ils vont vraiment se faire D'accord, bouffer s'ils ok. continuent à faire de la télé. Et Camilla et Noré, grande surprise, bonne personne. Ouais. Noré, franchement, il est super cool. Bon, il a un tempérament un peu, un peu énervé de Marseille, Oui. nanana. Mais bon, C'est le Sud en c'est même ça. temps. C'est ça, mais même Camilla, elle est toute douce, toute gentille. Elle était là, elle m'a même dit oh, je suis dégoûtée qu'on ait une mission l'une contre l'autre parce que j'aurais préféré qu'on apprenne à se connaître. Enfin, non, ils sont super, super cool. Et voilà. Après, c'est vrai que le souci de cette saison, c'est qu'ils pensent trop à leur image. Même avec Vivian, on l'a remarqué. C'est toujours oui, mais si je fais ça à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vont penser? En fait, tout est Ça manque contrôlé. de naturel, Ça quoi. manque de naturel et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que Secret Story, avant tout, c'est un jeu. Voilà, on est on vit tous en communauté, mais Ouais, c'est un surtout jeu. c'est votre première télé, C'est donc ça, c'est autant en la pre- donc profiter. on C'est la connaît première. rien, normalement, C'est là où tu au- dois faire tes pires conneries à la C'est limite ça, Secret. c'est Après ça. dans les anges tu contrôles plus. C'est ça, et en fait, non. Tout le monde contrôle tout. Sauf mis à part Laura et Alain. Alain, bon, lui, il a l'expérience, il en Ouais. a déjà fait une. Laura, elle m'a dit, oh, moi, je m'en fous. Quand je dois gueuler, je gueule. Quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et quand ça me plaît, je le dis. Ouais, Voilà. Mais sinon, c'était génial. Et donc maintenant c'est quoi tes projets là? Alors, mes projets, déjà, c'est sûr que je vais refaire la télé-réalité. Ouais. Dans quoi, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. J'ai eu un peu des propositions un peu de partout. C'est normal, Et, maintenant que tu es célibataire, en c'est ça, plus je suppose c'est que ça. les émissions de romance ont dû venir directement sur toi. Ah, voilà. Et du coup, je suis en train de réfléchir, au savoir ce que je vais faire, ce que je vais raconter la suite aussi aux personnes qui me suivent, parce qu'il faut qu'il y ait une suite Ouais. aussi logique. Et donc, je suis en train de réfléchir, mais c'est sûr que vous allez me retrouver dans une T'as télé-réalité. des programmes que tu aimerais vraiment faire là, Alors, à l'heure actuelle? Vraiment faire à l'heure actuelle, moi je suis pas trop programme d'aventure. Donc, Ouais. c'est-à-dire les aventures avec Moundir, les trucs aventuriers, c'est ça non Apprenti aventurier. Qu'est-ce que j'ai dit? Aventurier. Aventurier. Yeah, baby. Ouais, c'est ça, j'ai mélangé les deux mots. Ouais, non, Les voilà. apprentis aventuriers, moi je suis pas, voilà, Ça je me serait vois pas pas ton du délire, tout quoi. dedans. Non, je crois que je vais faire un meurtre. Ouais, Pas de non, maquillage, j'avoue. pas de, oh non, ça va. Là, il y a la franchement, Villa des Cœurs Il y a Brisés la qui Villa va des se Cœurs lancer. Brisés, ouais. Bon, Il y a de quoi franchement, faire pour réparer ton il y a petit il y a cœur. de quoi faire, mais je suis quelqu'un de très, 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 très froide et très, voilà. Donc, si Ça je suis sera un amenée à gros le faire, défi, quoi. un gros défi pour Lucie, à mon avis, elle va se tailler les veines. Puis un gros défi pour toi aussi de te mettre à nu devant les caméras. Ah aussi. oui, ah oui, oui, Parce oui, que là, parce qu'on c'est me voit pas- tout le temps rigolote, non, bon, qui crie, gueularde quand même. Mais c'est vrai que j'aime pas exprimer mes sentiments. Ouais, c'est pour ce ça serait aussi une que je image voulais que tu pas voudrais raconter montrer ou pas mes histoires avec Vincent. Ouais. Oui, ça serait pourquoi pas une image que j'aimerais montrer de moi.
mais je ne sais pas. Pour l'instant, tu. Non, tu je te laisses réfléchis beaucoup. Et ton blog alors? Et mon blog, j'ai un nouvel agent qui n'est pas D'accord. connu, c'est une femme. Ok. À la base, qui est agent sportif, donc Ah oui, d'accord. voilà, je suis la Rien seule. à voir, quoi. Rien à voir. Mais elle connaît vraiment des bonnes personnes, voilà, des bonnes marques. Et je pense qu'elle va me faire évoluer dans mon travail. Déjà que Mickaël m'a fait évoluer Ouais. quand même, elle va vraiment pousser tout ça. Donc j'ai hâte, on va faire de nouvelles choses ensemble. Donc j'ai hâte vraiment de commencer des nouveaux trucs avec elle. Et je vais continuer mon blog. Donc suivez toujours mon blog, c'est sarah-lopez.com. Voilà, vous avez l'adresse. Et moi, comme tu as rencontré de nouvelles personnes, ce que je vais te proposer, c'est de partir rencontrer Colomba, la fille du fondateur du zoo. Allez. Et c'est pas C'est n'importe parti. qui. Ah, moi, non. quand je te présente, c'est du lourd, madame. C'est du lourd, c'est du lourd, Allez, on est j'avoue. parti. Regarde À c'est la là-bas, recherche leurs de petites Colomba. bêtes. Bon, Sarah, petite surprise, nouvelle invitée. Bonjour Colomba. Enchantée. Colomba qui est donc la fille du fondateur du zoo de Thoiry. Qu'est-ce que ça fait d'être la fille du fondateur du zoo, de vivre comme ça dans un univers un peu magique pour nous quoi? Mais c'est sûr, je vais pas mentir, hein, j'adore mon métier. Ah bah je comprends. C'est très passionnant. Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Et puis, c'est vraiment chouette, du plus petit au plus grand, l'éléphant, les petites grenouilles de couleurs différentes qu'on voit dans l'arche et tout. Enfin, tout est intéressant. Et au niveau du zoo, il a mis combien de temps à se créer? Alors, mon père l'a créé, ça a ouvert en 68. Et je crois, je voudrais pas dire de bêtises, que ça s'est construit en un peu moins d'un an. Ah ouais? Ça a été Énorme. on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Ah, c'est ça quoi. C'était une autre époque. Et comment votre papa il a eu l'idée en fait de créer le Ah, zoo? le zoo. Déjà des zoos ça existait, mais le côté vraiment safari aussi et tout ça. Alors en fait, bon, déjà il y avait ce domaine avec un château et des jardins Oui. historiques qui sont très beaux, mais l'entretien c'était hors de prix. Donc mes grands-parents étaient très endettés et ils ont décidé qu'il fallait tout vendre. Mon père a trouvé ça vraiment dommage, il a dit non, il faut qu'on trouve une solution. Donc d'abord il a proposé à ses parents d'ouvrir au public le château. Ouais. C'est un beau château, mais ça n'attire pas les foules. Oui, il y a Voilà. beaucoup de Il y a concurrence Versailles à en côté, plus. Oui, quand c'est même. ça quoi. Il y a la concurrence est assez forte donc. Donc du coup, il s'est dit non, il faut quelque chose de plus familial. Et il voulait pas faire un parc d'attractions parce qu'il y a des très beaux jardins. Il voulait pas dénaturer le site. Il voulait quelque chose qui s'intègre vraiment dans le site. Et c'est aussi pour ça qu'il a eu l'idée des animaux en semi-liberté, parce que les animaux, ils s'intègrent parfaitement dans se cette sentent nature vraiment en qui est liberté. vraiment belle et que voilà. Et c'est comme ça que c'est venu. Alors c'est pour ça, votre papa il a créé le zoo Oui. et vous avez créé l'arche. C'est C'est vrai, ça. tout à fait. Oui, C'est- oui. et c'est D'accord. d'ailleurs là où on est. Comment est-ce que ça vous vient justement l'idée de créer une arche comme ça des petits animaux? Les petits animaux comme les grenouilles et les insectes, les invertébrés, c'est les espèces qui sont très menacées. Alors les grenouilles, ça fait partie d'une famille qu'on appelle les amphibiens. Ouais. Ils respirent en partie par la peau et donc ils sont très sensibles à la pollution de l'eau, de l'air. Et les invertébrés, les insectes, on sait bien qu'aujourd'hui il y a les pesticides, Ouais. la pollution, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment intéresser le public à ces petites bêtes. Mais au départ, j'ai C'est dit- compliqué quoi. c'est un peu compliqué, et puis j'ai dit au départ, et si on faisait un centre pour la conservation des invertébrés et des amphibiens? C'est pas glamour. c'est C'est pas glamour. Tout de suite dit comme ça, ça paraît compliqué à vendre. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je trouve un truc, et c'est là que j'ai eu l'idée de l'arche des petites bêtes. Parce que alors là, tout à coup, les gens, l'arche. C'est ça, l'arche, bah oui, L'arche c'est de ça. Noé, Tout le monde quoi. connaît, hein. Ouais. C'est ça. Donc tout le monde se dit, ah oui, protection, les petites bêtes. Et on a fait exprès de choisir évidemment des petites bêtes qui sont très attractives pour Ouais. le public, Oui. pour que ça les Plein de interpelle. couleurs. Voilà, donc il y a des petites grenouilles bleues, il y a des petites grenouilles jaunes et noires. Il y a des fourmis coupeuses de feuilles qui transportent des feuilles plus grandes qu'elles sur leur dos. Il y a des animaux mal aimés aussi, comme les araignées. Ah Sarah, C'est mon ma petite phobie, copine, non non. Ouf. Tu devrais te mousser. Mais attention, je leur fais pas de mal, non. Ah, Je pars c'est en un courant. truc Arrête, t'es bête ou quoi? En plus, c'est toi qui m'as touchée. T'es bête. Tu imagines, non, arrête, je fais une crise cardiaque. Oh ah, je déteste les araignées. C'est important aujourd'hui de protéger les insectes, les petites bêtes, etc. Parce que c'est la nourriture pour les plus grosses bêtes. C'est la base de la chaîne alimentaire. Il y a tout un tas de choses qui en découlent. Il y a les insectes aussi qui nettoient le sol, comme les scarabées, les blattes, tout ça, ça mange tous les détritus qui sont Bah, par en terre. fait, si vous pour avez besoin, transformer la matière. Sarah, dans ses aventures, elle côtoie Il y a beaucoup de cafards. plein de cafards. Il y a plein de je cafards, pourrais elle peut vous vous les en ramener.
On en a ici aussi. Ah, d'accord. Il y en a Ils sont partout. sur deux pattes. C'est Ils ça. sont sur deux pattes avec deux bras. De beaux cafards. Et il parle. Ouais. Beaucoup. D'accord, je vois lesquels. Et donc, on a vu qu'il y avait des grenouilles qui avaient des couleurs fluo. Oui, C'est tout trop à fait. stylé. C'est Elles trop sont beau. trop belles, mais alors apparemment, faut pas y toucher. Pourquoi? Alors, c'est pas une question de fashion, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, parce qu'on s'est dit, ça y est, elles sont Ça y est, hype, elles hein. sont là. Ah ouais, elles sont là, quoi. Non, en fait, c'est un moyen de défense. Ils disent attention, je suis toxique. Donc, viens pas. Donc, j'affiche des couleurs vives pour dire attention, si tu me manges, tu seras malade. Donc voilà, ça c'est une autre méthode pour essayer de faire fuir les Les prédateurs. prédateurs. Ah, bah, c'est pour ça aussi Et que même les cagoles, si elles vous- ont plein de couleurs. Elles ont plein de Plein de maladies rouge à lèvres. dangereuses. Et il y a combien d'espèces dans l'Arche? Vous savez à peu près? Oh, il y en a, je pense qu'il y en a peut-être bien une soixantaine. Ah oui. Ah ouais, quand même. Et pourquoi des oustitis ici alors que c'est censé être l'arche des petites Des bêtes, petites donc bêtes, des parce que moi, insectes? j'imaginais, ouais, des insectes Voilà, je et me tout suis ça. dit C'est des petits primates en fait. On s'est dit, on ne s'est pas arrêté que aux insectes et puis aux amphibiens. D'accord. On s'est dit aussi les petits mammifères. Donc, Et c'est pas trop compliqué de leur recréer des environnements qui ressemblent à leur C'est état vrai, naturel au parce que final? Là, on a environ 60 à 70 cm de terre. Ok. Donc on a planté les plantes et on a des lumières qui sont aussi des lumières pour la croissance des plantes, qui recréent en fait la lumière naturelle et ce qu'elles ont besoin. Ah ouais, ok. Et on a là, on a une petite boîte où on voit la température, Ouais, l'humidité. thermomètre. Donc ça nous permet de vérifier qu'on a bien la bonne température. Et on a aussi au plafond là, sous le grillage, on voit des petits trucs noirs. Ouais. Ça diffuse de la brume Ah régulièrement. oui, c'est ce que pendant j'ai la vu journée. tout à l'heure, exact. Voilà, donc ça c'est pour maintenir l'humidité comme en forêt tropicale. Je croyais que c'était des micros. Non. Je voyais pas l'utilité d'avoir des Ouais. micros, Ils je me parlent suis pas. dit pourquoi pas. Enfin, pas encore. Hashtag le boulon, quoi. Si on arrive Si, à faire ça ça, parle. alors là, on va casser la Ça- baraque. ah ouais, On oh a là quelque là. chose, on a un nouveau concept. Et comment vous faites pour choisir des espèces qui vont cohabiter ensemble? C'est pas compliqué? Il n'y a jamais eu de raté ou des choses comme Bah ça? alors, Parce que c'est pas déjà- évident. On n'a pas forcément de retour d'expérience dans votre domaine, quoi. Alors, déjà on regarde qu'est-ce qui habite à peu près ensemble dans le même habitat. Ok. Et puis ensuite on regarde qu'est-ce qui est mangé par l'un ou par l'autre. Il ne faut évidemment pas en mélanger qui mangent les autres. Parce Ouais. que là autrement, Oui, c'est un peu comme le lion avec les un peu gazelles, bancal quoi. comme système. Donc, c'est C'est pas comme très- si on lâchait le c'est pas lion. très durable. Donc Tout on de va dehors. regarder les espèces en fait qui cohabitent dans la nature et on se dit ah ben on peut faire pareil là aussi. Et vous avez déjà eu des... Bah, je sais pas, tout à l'heure, quand on était dans le safari, on a vu une girafe et un zèbre qui étaient l'un à côté de l'autre. Enfin, moi, dans mon Et trop mignon. imaginaire de Disney, on aurait dit deux copains. C'est ça. Est-ce que ici, ça arrive qu'il y ait des animaux comme ça qui cohabitent et qui deviennent proches, entre guillemets, enfin... Ça peut arriver. On a eu le cas par exemple avec nos éléphants qui sont mélangés avec les phacochères. Ouais, Ah oui. Et, une petite différence de taille, quoi. il y a une grosse différence de taille. Et c'est drôle, on a des photos d'une de nos femelles éléphants qui vraiment copinait avec Oh. le phacochère. Et alors il arrivait et puis elle le grattait avec sa trompe. Non. Comme ça. Oh, ça Ah, devrait c'est être trop mignon. mignon. C'est trop. Et par contre, en revanche, le mâle appréciait nettement moins le phacochère parce qu'il était assez culotté quand même. Il allait piquer la bouffe du mâle éléphant. Ah bah oui, Donc tant là, qu'à il faire. faut être assez culotté. Bah, merci beaucoup Colomba de nous avoir accueillis ici. C'est un très très beau parc. Oh mais j'arrive Non, pas. bon, j'arrive alors, pas. on la gardera pas pour le bêtisier, c'est bon, ça suffit, ça fait 6 fois qu'on l'a fait et on est foutu avec ça. Elle a appris trop de choses, son cerveau surchauffe, elle trouve plus ses mots. En tout cas, c'est vrai qu'on a vraiment appris plein de choses aujourd'hui, donc merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ben, je vous en prie. Merci, Eh merci. On vous fait un petit bisou et on continue notre visite, nous. Bonne visite. Merci beaucoup. À très bientôt. On part à la découverte Des de l'arche petits petites insectes. bêtes. Crâne de macaque. Ok. C'est tout petit. Et en plus, ils ont osé dire que l'homme descendait du singe. Ça contient facilement le cerveau de beaucoup de candidats. Oui, ça c'est clair. J'ai envie de te dire, il y a largement la place. Si. Eh, je crois qu'on arrive chez tes copines, Sarah. Viens voir tes copines. Si, regarde, elles sont là. Oh là là, regarde comment elle bouge. Ah ouais. Ça te fait peur, vraiment? Ah ouais, mais ça me dégoûte. Non. Oh, mais attends, elle a un cul. Ah bah, eh. Mila. Mila. On l'appellera On donc a Mila. retrouvé Mila. Bon, elles sont où tes méduses alors? Tu m'y emmènes. Viens. Ah, je veux découvrir tes méduses. T'es prêt? Ouais. Je vais jeter beaucoup de
partie de télé-réalité dedans, baigner, tu vois. Ça va faire un lapin. Ah ouais. Il y a quoi là-dedans? Je sais pas. Rien. Il y a rien. Ça va. C'est ça. Ah, il reste à manger, donc Sarah présume elle va passer par là. Voilà, elle n'est pas Jaja là. non Jaja non plus, plus. surtout. C'est ça. Jaja et Emma passent par là. C'est leur petite réserve. Voilà, tu sais. Détendez-vous sur ce canapé. Non, mais merci. Il va y avoir des petites. Ah, mais il y a des bestioles en dessous. Tu vois, tu vas te mettre assise. Ça va te faire tout bizarre. Vas-y, assieds-toi. Ça va pas, non? Vas-y, les petites bêtes sont à votre service. Vas-y, Non, assieds-toi. non, non, non. Allez. Il y a un truc. Il va se passer quoi? Ah, je rallume la lumière avec Ah, mon c'est cul. des cafards. Où? Mais en dessous de tes fesses. Ah la Oh, vache! c'est des blattes. Bleh. Ah ouais, non, ça fait peur. Ah, fais gaffe à tes pieds! En plus, tu t'imagines que ça souffle cette merde. Parce qu'en plus, c'est des tiroirs. Sauvons-nous. Vite, on repart. On repart vers de nouvelles aventures. Allez, Avec ciao moi, une petite l'arche. Hein. Bon, et bien voilà les amis, fin du premier numéro de Come With Me. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, découvert de nouvelles facettes de Sarah. Et moi, je vous dis à très vite. Si vous avez aimé, vous likez. Et en commentaire, vous avez qu'à me mettre le nom des prochains invités que vous aimeriez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bisous, bisous, ciao!